Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance mensuelle des balances. Alors ce mois-ci, un mois axé sur le rééquilibrage de vos liens, de vos relations, de votre façon d'être en lien avec les autres. Donc que ce soit amical, amoureux ou familial, vous allez vous repositionner visiblement par rapport à des personnes et c'est tout l'enjeu de votre mois. L'enjeu sera effectivement d'aller vers plus d'harmonie. Allez-vous y arriver? Allez-vous contrer les difficultés, réussir à saisir les conseils du tarot. Je vous laisse découvrir ça avec le tirage qui nous amène sur les traces du diable inversé qui lui nous parle de frustration, de manque de concrétisation, mais il nous parle également de retour aux sources, de retour à l'essentiel. Alors comment tout ça s'harmonise dans votre mois de juillet? Eh bien, je vous laisse regarder votre tirage. Les balances, allons voir donc ce que vous réserve ce mois de juillet 2024. Alors, on va regarder quel est votre état d'esprit. Alors, pour les balances, juillet 2024, l'état d'esprit. Alors, le 3 de coupe. Alors, avec le 3 de coupe, vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie qu'il y ait de la légèreté, du plaisir, de la convivialité, de la joie, de l'instantané, de l'imprévisible. Avec le 3 de coupe, on est vraiment dans la célébration, on est dans ce qui jaillit, dans ce qui émerge, et on a vraiment envie d'être dans un état de liesse. Alors, peut-être que vous vous projetez dans vos vacances en vous disant: «Ça va être génial, on va, faire plein de choses» ou, vous avez l'intention en tout cas d'être dans cette dynamique-là de joie, de plaisir et de relation puisqu'on est dans la coupe, donc ça veut dire qu'il y a une dimension être avec les autres, être avec ses proches et ceux qu'on aime. Bien, on va regarder tout de suite quelle est, quelle est en fait votre problématique par rapport à tout ça. Allez, on va regarder ça. Donc la problématique pour vous les balances, ce qui vous pose problème, ce qui vous préoccupe, hein, toujours. Le page de coupe, très bien. C'est de pouvoir, alors soit, rencontrer quelqu'un, ça pourrait, hein, avec un page de coupe, vous pourriez être dans une dynamique d'avoir envie de rencontrer quelqu'un et d'avoir, du bonheur et du plaisir dans les relations. Mais c'est un tirage général, donc ça ne peut pas concerner que le relationnel, ça ne peut pas concerner que l'affectif. Le page de coupe, c'est cette capacité à pouvoir développer un potentiel. Ça veut dire que vous avez peut-être un projet avec des gens que vous aimez. Vous avez peut-être un projet avec votre compagne ou votre compagnon, ou bien avec des amis, ou bien avec votre famille. Mais ce page de coupe, c'est comment je vais déployer ce potentiel, comment je vais communiquer ce que je veux faire, ce à quoi je veux arriver avec les gens que j'aime. Donc vous pourriez avoir envie de proposer un projet à quelqu'un, vous pourriez avoir envie de déclarer votre flamme, vous pourriez avoir envie de démarrer une histoire, en tout cas quelque chose en lien avec la fête. Alors, vous voyez les balances, hein, on est dans la coupe pour vous sur ce début de mois. On va voir tout de suite ce que ça, implique au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, quelle est la dynamique? Alors avec ce pauvre diable inversé qui nous parle de frustration, bon, on va voir comment on va s'en sortir. Mais en tout cas, ce ne sont pas 2 cartes qui parlent d'acceptation de la frustration. Allez. Professionnel, 8 de coupe, on est toujours dans la coupe, hein. C'est un mois qui va être visiblement assez affectif pour vous ou en tout cas, il va y avoir de l'émotionnel qui va être en jeu. Alors le 8 de coupe, qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que vous avez quelque chose à laisser derrière vous, que vous avez une page à tourner. Alors peut-être que, vous arrivez au moment de l'été sur une fin de projet, encore une fois, sur, la fin de quelque chose. Peut-être que vous quittez un service, peut-être que, je sais pas, vous allez avoir de nouvelles choses à la rentrée ou bien peut-être aussi que vous voulez tourner une page et que vous voulez changer quelque chose dans votre vie professionnelle. Le 8 de coupe, c'est comment je laisse derrière moi ce que j'ai pour aller vers mon idéal. Comment je fais pour me dire, OK, tout ce que j'ai acquis jusqu'ici,
est pas mal, mais finalement pas suffisant et je veux plus, je veux davantage. Le 8, c'est faire l'effort, parce qu'il y a toujours une notion d'effort dans le 8, toujours. C'est faire l'effort de se surpasser finalement, c'est d'aller encore plus loin, d'aller vers encore mieux. Le 9 représente l'idéal. L'idéal, c'est pas le bien, c'est pas le chouette, c'est l'idéal. C'est-à-dire que c'est l'image la plus perfectionnée de ce que l'on pourrait atteindre. Donc vous voyez ici que sur le plan professionnel, il y a une ambition qui naît, une ambition d'aller vers plus d'épanouissement, plus de joie. C'est vraiment très cohérent par rapport à ces 2 premières cartes puisque vous voulez en fait qu'il y ait plus de joie, plus de sentiments dans votre vie. Mais quand je dis de sentiments, attention, pas de sentiments amoureux, mais en tout cas que vous preniez plus de plaisir, que vous aimiez vraiment votre vie globalement. Et le travail n'y coupe pas, c'est-à-dire qu'il rentre aussi dans votre réflexion, sur ce mois de juillet. Alors on va en prendre une deuxième pour essayer de voir un petit peu comment, ça précise ce 8 de coupe. Donc pour les balances sur la sphère professionnelle en juillet. On a l'ermite. Et oui, donc vous allez réfléchir à la meilleure façon peut-être d'obtenir, ce mieux-être, cette réalisation. Vraiment le 8 de coupe, finalement, vous allez faire une, j'allais dire un détour par l'ermite en disant: «Il faut vraiment que je regarde derrière moi, que je fasse le point, le bilan et que je me dise: "Voilà, tout ça, j'en veux plus. Par contre, j'aimerais ça, j'aimerais incorporer ça dans ma vie"». C'est un bilan. On est vraiment sur, une étape, juillet. Alors si vous avez des vacances, ces vacances vont vous permettre de prendre du recul et de vous questionner par rapport aux professionnels. Si par exemple vous n'êtes pas en vacances, eh bien peut-être que ça sera quand même un moment où vous allez vous dire: «Bon, je vais où comme ça? Je vais où comme ça? À quoi ça me mène? Et est-ce que ça me rend heureux ou heureuse?» Bon, on va regarder sur le plan matériel. Allez, matériel. Donc, le côté pragmatique des choses, hein, on n'est pas forcément sur, que, la question financière, ça peut être, le temps, que l'on a, l'organisation. Alors, 3 d'épée, vous êtes lucide. 3 d'épée, c'est vraiment la question d'être au cœur du problème, d'être lucide, il y a pas d'entourloupe, on a tous les tenants et les aboutissants des situations. Donc en fait, on n'est pas en train de s'imaginer ou de s'illusionner quelque chose sur le plan pratique. C'est-à-dire que si vous êtes en posture d'ermite avec votre 8 de coupe, c'est parce que vous savez très bien que les choses ne peuvent pas se faire en une nuit, qu'on ne peut pas claquer des doigts et changer un projet comme ça. Donc en fait, vous savez, vous êtes lucide, vous avez toutes vos contraintes en tête et vous n'allez pas, en fait, faire d'erreur, hein. Vous n'allez pas, vous retrouver à vous dire: «Ah mince, ça je l'avais pas vu». Le 3 d'épée, c'est une carte chouette, hein, sur le matériel parce que ça veut vraiment dire que, ben, il y a pas de zone d'ombre, il y a pas de zone cachée. Alors après, effectivement, la réalité peut ne pas plaire, c'est-à-dire qu'on peut se sentir limité, hein, à l'image de ce diable inversé. On peut se sentir limité, on peut se retrouver à devoir faire avec peu, à se rendre compte qu'on n'a pas forcément les moyens de ses ambitions pour le moment. Mais en tout cas, on part pas sur une base fausse et ça, c'est quand même important quand on fait un projet, quand on vise quelque chose, de ne pas avoir de, zone d'ombre, comme je disais. Bien, donc c'est même si ça peut vous déplaire la réalité au niveau pratique, c'est quand même malgré tout une chance. Voyez-le comme une chance d'être vraiment lucide sur votre situation, pratique et matérielle. Bien, on va regarder ce que ça nous dit sur le plan, affectif, amoureux, relationnel, familial, amical. 9 de bâton. Tiens, la seule sphère qui parle d'affect, on va y mettre du bâton. Alors le bâton, c'est aussi l'émotion, c'est ce qu'on ressent, hein, c'est aussi l'enthousiasme. Le 9 de bâton, ici, il nous dit qu'en fait, ce que vous voulez, c'est mieux. Peut-être que vos relations sont bonnes, mais vous voudriez que ce soit encore mieux. Peut-être qu'il y a déjà des trucs sympas, mais vous voudriez que ce soit super sympa, que ce soit excellent. Donc ici, ce 9 de bâton, il nous dit que dans votre sphère relationnelle, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale, vous avez envie d'aller au-delà de ce que vous avez déjà. Donc, c'est tout simplement, vous voulez plus. Très bien, vous voulez plus. On va regarder avec une deuxième carte ce que ça signifie vouloir plus pour vous. Ah! Vous voulez plus
de temps. Vous voulez plus de temps pour réfléchir. Vous voulez plus de temps. Alors, vous voulez plus dans vos relations et vous allez prendre le temps d'y réfléchir à comment l'obtenir. Et vous voulez aussi plus de temps si, par exemple, vous avez quelqu'un en face qui vous presse, qui vous met, oui, qui vous met de la pression pour que, vous vous positionniez ou que, vous décidiez quelque chose. Eh bien, vous allez demander du temps pour être sûr, en fait, de pouvoir faire le bon choix, de pouvoir être dans la bonne disposition, de pouvoir vous y mettre. Alors, les balances ici, on a un petit peu d'ambivalence parce que à la fois vous êtes dans une disposition de coupe, hein, on a vu ici 3 et pages de coupe avec un grand enthousiasme pour les plaisirs, les joies, les relations et en même temps, je crois que vous prenez conscience que si vous voulez vraiment être dans cette dynamique-là, il y a des choses à changer dans votre vie, il y a des choses à remanier et que le remaniement, vous êtes tout à fait lucide, il peut pas se faire en claquant des doigts, hein, c'est ce qu'on a vu avec ce 3 d'épée. Donc en fait, émotionnellement, affectivement, vous savez qu'il va falloir vous surpasser, qu'il va falloir aller au-delà de ce que vous savez faire, que vous allez aller chercher plus, mais que ça va vous demander d'élaborer une stratégie. Bon, très bien, c'est plutôt sage, même si on pourrait penser avec ce 3 de coupe, pardon, du départ, qu'il y a une espèce d'énergie tout feu tout flamme. En fait, derrière, il y a effectivement l'envie de ressentir le tout feu tout flamme, mais la conscience que ça peut pas s'obtenir comme ça. Bon, très bien. On va regarder ce que nous dit votre chemin de vie, là où vous en êtes. Il ne vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la formation du 29 et 30 juin sur le tarot de Marseille. C'est 2 jours pendant lesquels je vous montre comment utiliser ma méthode pour faire vos premiers tirages immédiatement et avoir réponse à vos questions. Ma méthode a été créée pour justement vous permettre de pouvoir réaliser vos propres analyses instantanément. Donc n'hésitez pas à venir découvrir avec nous comment elle s'utilise et à pouvoir maîtriser l'intégralité du tarot. C'est la première fois que je propose en un seul week-end à la fois les majeurs et les mineurs. Vous saurez donc utiliser le tarot de Marseille dans sa totalité. On se retrouve sur heliosguidance.com pour les inscriptions et je vous y attends. À très vite. Hop là, bah alors celle-ci s'est éjectée du jeu, donc on va la garder, c'est le 2 de coupe. Et oui, vous en êtes à revoir votre principe relationnel. Alors, on va pas le prendre sur la question du couple, hein, parce que c'est quand même la carte qui représente là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Donc le 2 de coupe, c'est ma façon d'être en relation à l'autre, ou ma façon de m'harmoniser avec moi-même aussi, hein, d'harmoniser mon affect et mon intériorité. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de revoir votre façon d'être en lien avec les autres, votre relationnel, pour plus d'équilibre, plus de réciprocité. Soit vous avez été dans une sphère avant qui était, vous étiez, dans une dynamique sacrificielle où vous vous êtes beaucoup oublié pour les autres, hein. C'est en général quand même pas mal, on va dire le lot des balances, parce que pour avoir une harmonie, bah, vous avez souvent rogné sur plein de choses. Là, en fait, vous essayez de rétablir une forme d'équilibre et pour ça, vous savez qu'il va falloir abandonner certains mécanismes, 8 de coupe, peut-être au travail aussi, hein, votre façon de gérer vos relations professionnelles, mais aussi en amour ou en relation affective, familiale ou amicale, et que ça va vous demander un effort qui va effectivement, pour vous repositionner à l'égal de l'autre, dans une circulation plus équilibrée, plus réciproque. C'est intéressant parce que, en fait, ce diable inversé qui parle de frustration, il peut aussi parler, comme je vous l'ai dit au début, de retour aux sources. Et le retour aux sources, c'est aussi le retour à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? C'est une harmonie totale ou c'est votre bien-être intérieur? C'est une harmonie intérieure. Eh bien là, vous êtes en train de vous poser la question et vous êtes en train de remanier les choses. C'est pas mal parce que même si ce diable, concrètement, il va vous amener des frustrations, il vous permet de vous recentrer sur ce qui est strictement nécessaire. Parce que finalement, l'harmonie à tout prix n'était peut-être que superficielle, c'est-à-dire le diable à l'endroit. On a quand même toute une réflexion ici quand on découvre ce que vous êtes en train de travailler sur votre chemin de vie, on a quand même toute une profondeur qui s'installe par rapport à cette carte, hein. C'est-à-dire que on n'est pas juste sur oh là là, on va être frustré, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Non, non, il y a une vraie situation qui dit mais finalement, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'essentiel pour moi? Bah, c'est d'aller au-delà de ce que j'ai déjà parce qu'en fait, ça pourrait être mieux et ça pourrait être mieux parce qu'en plus, je pourrais y être bien moi aussi. Je pourrais faire en sorte de moi aussi être bien dans l'espèce d'harmonie que j'essaye de maintenir tout le temps à mon propre détriment. Bon, inspirant, les balances, inspirant. On va regarder quel est le conseil du tarot par rapport à ça.
5 de coupe, bah oui, ça m'aurait pas étonné du tout. 5 de coupe, eh bien, on vous dit qu'il va falloir abandonner des choses. Mais ça, vous l'avez compris. Je pense que si le tarot vous met cette carte-là, c'est juste parce qu'il a pas d'autres conseils à vous donner, mais vous l'avez très bien compris avec ce 8 de coupe, avec ce 9 de bâton, que de toute façon, il y avait une situation précédente et qu'il y aura une situation suivante. Donc ici, ce 5 de coupe vous dit, même s'il y a des choses auxquelles vous êtes attaché, que ce soit des habitudes, des comportements, des personnes, des façons d'être, peu importe, eh bien, il va falloir être en capacité de les abandonner pour déployer le potentiel de ce que vous avez à mettre en œuvre pour votre bien-être. Donc ici, oui, abandonner ce qu'il y a à abandonner, c'est le conseil du tarot. On va regarder ce qu'il ne faut surtout pas faire ou ce qu'il vaut mieux éviter en tout cas, d'après le tarot pour cette situation. Allez, pour les balances, que faut-il éviter de faire? Maison Dieu. Ah! Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on a eu tellement de 8 et de 9 de bâton et de 5 que je vous dis: «Il faut lâcher, il faut laisser, il faut partir, il faut» enfin, il faut partir, il faut laisser partir des choses. Eh bien, le tarot vient vous dire: «Oui, bien sûr, il faut faire tout ça, mais attention à ne pas non plus tout bousculer». C'est pour ça qu'ici, il vous raisonne d'ailleurs. C'est pour ça qu'ici, il vous dit: 4 d'épée. Prenez le temps de réfléchir à la meilleure stratégie. Prenez le temps pour élaborer les choses. N'allez pas tout balancer, n'allez pas, bouleverser votre vie, comme un chien, ferait dans un jeu de quilles, parce que vous allez créer du chaos, créer de la destruction et beaucoup de déstabilisation. Donc on vous dit ici, le but n'est pas de tout fracasser, de tout bousculer, de tout exploser. Ici, il est question de comprendre précisément ce que l'on souhaite, pour savoir précisément ce que l'on doit lâcher et pour pouvoir le faire du mieux possible en respectant son harmonie intérieure. Donc avec douceur pour vous les balances. Bien, le tarot vous conseille donc de faire les choses tranquillement. On va regarder où vous en êtes à la fin de ce mois de juillet, parce que c'est quand même une sacrée entreprise, ce serait assez étonnant que vous ayez tout réglé en un mois. Si vous avez tout réglé en un mois, c'est que vous avez fait un petit peu de maison Dieu quand même, hein. Donc on va regarder ça. Allez, où en êtes-vous à la fin du mois? Oui, cavalier d'épée, vous êtes en train de régler ça, vous êtes en train de solutionner les choses, vous avez déjà quelques belles victoires, vous êtes dans la bonne direction, vous utilisez, c'est le cavalier d'épée, votre mental, votre intellect pour savoir ce qu'il faut faire, pour trouver les stratégies. On en revient à notre 4 d'épée, donc c'est parfait. On vous dit évidemment qu'il faut trouver la bonne stratégie. On n'est pas dans une action qui est dénuée de sens, on n'est pas dans une action pour l'action, on est vraiment avec ce cavalier d'épée dans une continuité de mise en mouvement par rapport à une stratégie élaborée et vous savez vous adapter. Donc ici, très clairement, sur le mois de juillet, les choses avancent pour vous, les balances. Elles avancent dans le bon sens, elles avancent pour le mieux, pour aller vers votre épanouissement, vers du mieux. C'est un projet qui vous tient à cœur, qui vous ramène à devoir vous concentrer sur l'essentiel, mais en même temps, qui fait que vous allez pouvoir lâcher des choses qui vous posaient problème ou qui vous rendaient malheureux ou malheureuse. Bon, on va regarder quel est le dernier conseil du tarot avec cette petite carte que maintenant j'ai pris l'habitude de tirer en fin de tirage. Donc on va regarder la dernière petite, suggestion du tarot. Soit c'est un conseil, soit c'est une phrase à méditer. On va regarder ça. Allez, donc pour les balances, hop là! Eh bah, ça sera celle-ci qui s'est retournée dans le jeu. Bah oui, 10 de coupe, regardez. Je trouve une issue favorable à ma situation, j'entre dans un cycle, un cirque, non, un cycle d'harmonie et de bonheur. Bon, les balances, je crois que le tarot a vraiment bien choisi son message, puisqu'en fait, il vous donne confiance en vous, il vous dit, mais oui, bien sûr qu'il y aura des frustrations, bien sûr qu'il y aura des passages difficiles, il y aura des choses à abandonner et ça, c'est pas simple, mais vous êtes dans une direction de réalisation, d'ouverture, de bonheur. Donc, voilà pour vous les balances sur ce mois de juillet, un mois charnière, un mois important. Si vous vous souvenez de la guidance que j'ai fait pour toute l'année 2024, je l'avais nommée Qu'allez-vous choisir les balances? Eh bien aujourd'hui, je peux vous dire qu'allez-vous choisir la routine, l'habitude, ce que vous avez, ou bien un futur que vous allez dessiner en adéquation avec votre propre harmonie et votre bonheur. Le mois de juillet semble être un mois décisif pour ça
et j'espère que ce tirage vous accompagnera dans vos réflexions. Évidemment, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et que vous souhaitez qu'on se retrouve sur les prochaines guidances. Et moi, en attendant, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite. Bye bye.